et camarade Guillaume. Nous avons appris hier la nouvelle de son suicide dans sa chambre du Crous de Nanterre. Nous avions alors prévu d'attendre, de laisser le temps du deuil et de la réflexion, pour ensuite nous mobiliser. Mais la rédaction du Parisien en a décidé autrement. Ils ont lancé la nouvelle publiquement, avant que nous n'ayons pu l'annoncer à ses parents. Il n'était pas acceptable que cette affaire soit détournée, politiquement et médiatiquement. Alors, nous avons décidé de nous rassembler. Nous rassembler pour nous remémorer tout ce que Guillaume était à nos yeux, tout ce qu'il nous a apporté. Tout ce bonheur, toute cette joie de vivre, ce sourire que beaucoup n'oublient pas. Ces blagues, Guillaume c'est aussi ce camarade investi depuis longtemps sur les luttes. Soit de Metz à Paris, il allait partout. En passant par l'UNF, c'est là où je l'ai connu. On s'est formés ensemble. Et puis à la FSE à la fac. Il est devenu le camarade de nombre d'entre nous, ce camarade que nous aimons pendant les manifestations et qui on aimait tant débattre, rigoler, passer des soirées. Quand il a décidé de témoigner contre ces violeurs, Maxime Cochard et Victor Labille, il a initié le MeToo Gay. Nous le devons à son courage, alors merci à toi Guillaume. Merci d'avoir décidé de te battre. Non, merci d'avoir parlé, d'avoir libéré la parole. Tu as ensuite décidé de te battre, de ne pas laisser Cochard et Labille impunis. C'est la voie que tu as choisie. Pourtant, même quand on a autant de courage que toi, cette lutte n'est pas si simple, et tu as fait ton choix. Alors nous te faisons une promesse, ici et maintenant. Nous ne nous tairons pas. Nous porterons ta voix jusqu'au bout, jusqu'à ce que justice soit rendue. Guillaume, tu nous manques déjà. Ton sourire, ta présence. Guillaume, tu nous manques déjà. Ton sourire, ta présence, ton courage, ta détermination. Guillaume, nous ne t'oublierons pas, et nous te le promettons, nous nous assurerons que la justice soit faite. Repose en paix, l'ami. Bravo. Mais à ces salauds du PCF qui en ont rien à foutre de toutes les violences sexuelles, sexistes qu'on a eues dans le parti. Nous on leur fera payer, de force on leur fera payer. On ira dans le siège du colonel Fabien, on leur fera payer à ces salauds. Nous on lâchera rien, franchement on en a ras-le-bol, on a perdu Guillaume. Jusqu'au bout. Et merci d'être là. On aimerait faire une minute de silence pour Guillaume. Merci Rose. On va laisser la parole à l'avocate. De Guillaume. J'ai eu l'honneur d'être l'avocate de Guillaume.
Ma déontologie m'interdit de faire état, bien sûr, du contenu de nos conversations, de nos entretiens. Pour le reste, ma parole reste libre. J'ai rencontré un jeune homme qui était engagé, généreux, intelligent et plein de grâce. Guillaume avait entièrement ouvert les yeux sur un moment particulièrement douloureux de sa jeune vie. Et à son image, il avait besoin d'en faire quelque chose de politique et quelque chose de collectif. Et sa dénonciation a largement contribué à permettre à d'autres de parler. Je ne souhaite m'accaparer ni son histoire, ni votre peine, que je sais sincère et immense. L'annonce de la mort de Guillaume m'a bouleversée. J'en suis encore très peinée. Je la trouve injuste, terrible, et effrayante. Parce qu'il n'est plus là, et sans doute parce que la société dans laquelle nous vivons n'a pas été suffisamment là au moment où il fallait être là. Et parce que ceux qui auraient particulièrement dû être là n'ont pas été là, un parti et ses institutions notamment. Et c'est aussi pour cela que Guillaume, victime de violences sexuelles, est mort. Je crois que Guillaume était particulièrement éprouvé par la campagne de dénigrement souterraine que certains ont immédiatement lancée contre lui, en livrant à des officines de presse peu connues pour leur engagement contre l'homophobie, les violences sexuelles ou le capitalisme des photos privées, intimes, en jetant le doute et en salissant avec l'aide de leurs conseils. Ces détracteurs et les personnes qui l'avaient mis en cause se sont servis de manière particulièrement ignoble de la culture du viol et du patriarcat, de la pire des manières, très loin, très très loin de ce que devrait être un engagement communiste sur ce sujet. Guillaume, je vous voyais, Guillaume. Guillaume, je vous ai cru tout de suite et je vous crois toujours. J'espère que tous et toutes ensemble nous protégerons votre mémoire et votre parole de la boue du sensationnalisme, de la saleté, de la vengeance et de la haine homophobe. Je me joins à la peine et à la colère de vos proches, de votre communauté, de vos camarades. Et je vous souhaite que la terre vous soit légère, Guillaume. Merci. En la mémoire de notre ami aura lieu demain à la Cité U de Nanterre. Ce sera un moment où ses proches pourront se recueillir, ses voisins, ses amis, ses camarades. On vous remercie d'être là, si vous le souhaitez, toujours dans la dignité et le respect de sa mémoire et de ses amis, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, j'ai oublié de dire, c'est à 12h30. Merci.
coup,